Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est le pasteur Mariette chez vous, le pasteur Mariette dans vos maisons, le pasteur Mariette dans vos écrans, le pasteur Mariette chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. C'est maman Mariette qui vient encore aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Aïe, 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 il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelons que c'est une émission chrétienne où nous sommes en train de partager du vécu, les histoires que les gens ont vécues. Bien-aimés, et dans l'autre temps, nous sommes en train de conseiller. Je vous prie d'être vraiment gentils dans vos commentaires, dans vos conseils, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublions pas que c'est une émission chrétienne. C'est vrai, il y a d'autres histoires que nous racontons il y a des histoires qui font vraiment très mal. Très mal. Et si tu n'as pas un grand cœur, tu peux carrément demander à l'un ou à l'autre de divorcer. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous l'avons dit dès notre première émission. Le but, c'est de sensibiliser le couple. Le but, c'est de sensibiliser le chrétien, les enfants de Dieu. Et comme je vous avais dit la fois passée, nous ne sommes pas suivis seulement de chrétiens. Il y a de païens, s'il faut le dire comme ça, ou carrément de gens qui ne brillent pas, qui n'ont pas Christ dans leur vie comme nous, qui sont en train de nous suivre, bien aimés. Donc, cette histoire ne concerne pas seulement nous chrétiens, bien que nous sommes chrétiens, ça entre aussi dans des maisons de païens bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison dans des maisons de non-chrétiens bien-aimés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus et nous vous prions de vous connecter déjà, d'inviter les autres parce que le pasteur Mariette est là, le pasteur Mariette dans vos maisons, dans vos écrans, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos iPhones, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, dans vos maisons, le pasteur Mariette est chez vous. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité, pour le souffle de vie qu'il nous donne, parce que sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas passer au-devant de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là avec cette nouvelle histoire. Mon mari a été retrouvé mort sur le lit d'une autre femme. Waouh, 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 waouh. Mon mari s'est retrouvé mort sur le lit d'une autre femme. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Mais comment est-ce que le mari s'est retrouvé mort dans le lit d'une autre femme? C'est ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons essayer de partager avec vous. Nous faisons des émissions chrétiennes où nous parlons des choses taboues, des choses qui se disent tout bas. Et nous venons les dire tout haut. Des choses qui se passent dans nos églises, dans le corps de Christ, parmi les enfants de Dieu. Je dis toujours entre parenthèses. Nous ne savons pas si réellement ce sont des enfants de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts est une émission chrétienne où les femmes parlent. Et je vous avais dit la fois passée, il y a des hommes qui ont parlé lorsqu'ils nous ont demandé de parler de l'histoire d'une femme sale. Oui, nous en avons parlé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Réveille-toi, toi qui dors. Nous vous bénissons, vous qui commencez déjà à être connectés. Ceux qui viendront se connecter après et ceux qui auront le temps, l'occasion de nous suivre même après. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous visite dans vos maisons. Réveille-toi, nous sommes en train de parler d'une histoire. Nous sommes en train de parler d'une femme. Une femme est mariée, bien-aimée dans le Seigneur. Une femme est mariée, c'est une maman, une femme est mariée avec son mari, avec son amour, avec l'amour de sa jeunesse. Et ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants bien-aimés dans le Seigneur et Dieu a fait grâce. Cet homme a été élevé dans la société, un grand homme vraiment bien-aimé dans le Seigneur, béni du point de vue financier. Bien-aimé, il était vraiment béni.
Il menait une vie paisible avec sa femme. Mais du jour au lendemain, même dans le quartier, dans le milieu chrétien, dans l'église où notre maman était en train de prier, les gens ont remarqué que cette maman commençait à maigrir. Les gens ont remarqué que cette maman commençait à maigrir. Elle commençait à maigrir. Les gens ne comprenaient pas. Vous savez, il y a des gens qui sont curieux, qui peuvent aller directement poser la question. Mais il y en a qui observent dans le calme, dans le silence. Ils sont en train d'observer. Et la maman, du jour au lendemain, commençait à maigrir. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts, et Christ t'éclairera. Notre maman a commencé à maigrir du jour au lendemain. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Personne ne savait ce qui se passe dans son couple. Mais la santé de notre maman s'est détériorisée tellement. Pour les intimes, pour les amis, ils pouvaient bien s'approcher pour poser la question. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. C'est que notre maman ne savait pas ou savait carrément, mais ne voulait pas en parler. C'est que son homme commençait à voir d'autres femmes, de jeunes femmes. Réveille-toi. Des fois, je me pose la question de savoir ce qui se passe dans la tête des hommes. Je ne vous condamne pas. Moi, je ne vous condamne pas. Moi, je viens parler. Je suis pasteur. Je suis en train de parler des histoires vraies, des histoires qui se passent dans des milieux chrétiens, dans des milieux païens bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes des femmes chrétiennes et nous disons, femmes, parlons-en. Les femmes sont en train de parler. La maman a commencé à maigrir. Du jour au lendemain, sa santé a commencé à se détérioriser, bien-aimés, dans le Seigneur. Oh, la raison était simple. C'est que son mari commençait à voir ailleurs. Son mari commençait à voir ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Et la femme avait remarqué l'absence de son mari. Vous vous imaginez l'homme de ta vie, le garçon de ta jeunesse, l'amour de ta jeunesse. Vous avez partagé des moments ensemble de souffrance. Il y a des femmes qui ont même supporté les études de leur fiancé à cette époque-là. Il y a des femmes qui ont même supporté les études de leur mari aujourd'hui, fiancé autrefois. Ils ont passé dans des galères, dans des situations difficiles. Et chemin faisant, l'Éternel a fait grâce, ils se sont mariés. Et ils se sont mariés, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont eu leurs enfants, une famille vraiment paisible, un couple beau à voir, bien aimé dans le Seigneur. Et du jour au lendemain, la femme commence à remarquer l'infidélité de l'homme. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. L'homme a commencé à découcher. L'homme a commencé à découcher. Ça commence par un jour, une nuit. Une nuit, il n'est pas à la maison. Après, il vient, il fait semblant de rester 3 jours, 4 jours, 5 jours avec toi. Après, il repart une nuit. Après 2 nuits. Après 1 semaine. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Cette situation a commencé à ronger notre maman bien-aimée dans le Seigneur. À ronger notre maman. Ne vous y trompez pas. C'est vrai, nous sommes en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, moi je l'ai toujours dit. Ce qui fait la force de l'être humain, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait que nous puissions supporter certaines choses, c'est Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celle ou celui qui n'a pas encore maîtrisé la parole de Dieu, celui qui n'a pas encore mangé la parole de Dieu, celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, bien-aimé, lorsque les situations difficiles arrivent facilement, tu peux sombrer. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. Refuse de mourir parce qu'il y a ton mari qui est en train de déconner. Nous avons vu des femmes s'empoisonner, maman. Les femmes s'empoisonnaient parce qu'elles ont appris que leur mari sortait avec... Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller t'empoisonner. Tu vas te donner la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je t'acclame. Pour te dire que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas... Déjà, tu vas aller en enfer. Et le mari là, tu t'es suicidé pour cet homme. Quand il va rester bien-aimé dans le Seigneur, 1 mois. 1 mois c'est beaucoup. 2 mois c'est beaucoup. 1 année, tout au plus. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Et du jour au lendemain, je ne te conseille pas d'aller te suicider. Parce que tu as appris que ton mari est en train de sortir avec une autre femme.
Parce que je peux te rassurer que ton mari, s'il apprend que tu découches, il ne va pas se suicider. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Je connais des femmes, aïe aïe aïe, je connais des femmes dont je refuse de citer les noms aujourd'hui. Je refuse de citer leurs noms. Je connais des femmes qui ont un grand cœur, qui ont supporté l'infidélité de leur mari, qui ont supporté l'infidélité dans la prière. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, ramène le cœur de Marie à leur femme. Seigneur, oui, j'en connais. Mais il y a tout simplement des femmes bien aimées dans le Seigneur qui sont fragiles, qui n'ont pas comme base, comme fondement la parole de Dieu. On peut y avoir même fondement, bien aimé dans le Seigneur. On peut y avoir comme fondement la parole de Dieu, le soubassement de notre foi, la parole de Dieu bien aimé. Mais la chair souffre. La chair souffre, bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il faut bénir l'Éternel. Mais ça fait trop mal d'apprendre que l'homme que tu aimes, la femme que tu aimes, commence à déconner, commence à voir ailleurs. Réveille-toi, toi qui dors. Et cela a fait que notre maman n'avait plus bonne mine. Notre maman bien-aimée dans le Seigneur a commencé à maigrir du jour au lendemain. Maman, on a vu papa dans tel hôtel. Maman, on a vu papa dans tel hôtel. Maman, on a vu papa dans tel hôtel, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu papa avec cette jeune fille. On a vu papa avec cette jeune dame. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, la vie est tellement précieuse, nous allons y arriver. Nous sommes appelés à préserver nos vies. Ne te donne pas la mort parce qu'il y a ton mari qui déconne. Ne te donne pas la mort parce qu'il y a ta femme qui déconne. Ou tout simplement la femme a jugé bon de divorcer. Demande à Dieu de te soutenir. Tu ne sais pas si l'Éternel te parle de quoi. Réveille-toi bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 années ont passé. Ce n'était pas une histoire d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Non. Vraiment, les années ont passé. Notre maman a fané. Elle était une femme dans de cinquantaine, bien aimée dans le Seigneur. 45, cinquantaine. Elle a commencé à faner. Elle a commencé à faner. Donnez-moi l'âge. Elle a commencé à faner. À 50 ans, on est encore jeune, bien aimé dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Il y a des femmes qui se sont remariées à 58 ans, 60 ans. On est jeune. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Et du jour au lendemain, comme toujours, la maman a attendu notre papa, son amoureux. Et papa ne rentrait pas à la maison. Papa ne rentrait pas à la maison. Papa ne rentrait pas à la maison. Et le matin, il y a des gens qui sont venus frapper à sa porte. C'était une grande dame. Bien que sa santé a commencé à se détérioriser, elle n'avait plus bonne mine parce qu'elle avait beaucoup de soucis. Aïe, 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 nani nakata souci naye ne peut ajouter ne serait-ce qu'un jour dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, on est venu frapper à la porte de notre maman. On est venu frapper à la porte de notre maman. Notre maman est allée ouvrir. Elle a ouvert la porte. Et les gens qui sont venus dans sa maison tôt les matins avaient même peur de la raconter l'histoire qui s'est passée. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle les a accueillis. Ils ont prié ensemble. Amen, amen. Maman, nous sommes venus te dire ce qui s'est passé cette nuit. Nous te prions tout simplement d'avoir un grand cœur de supporter. Ah, comme le serviteur de Dieu aime exhorter. Ils ont exhorté. Maman supporte. Ce sont des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, on peut venir t'annoncer parce que ce sont des choses qui arrivent couramment. Tu étais bien avec ton mari le matin, vous avez parlé. Le mari est parti. Et du jour au lendemain, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on vient te dire que ton mari a fait un accident, il a trouvé la mort. Ton mari a piqué une crise, ton mari ceci, cela. Oui, ça fait mal, on pleure tout et tout. Oui. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nos bien-aimés sont arrivés chez notre maman pour lui raconter l'histoire qui s'est passée, bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est quoi? Le vrai problème c'est quoi? Comment dire à cette femme
que son mari est sorti avec une jeune dame. Son mari est sorti avec une jeune femme et une jeune dame bien-aimée dans le Seigneur à Kinshasa au Congo. Comme nous les chrétiens là au Congo, si tu sais que tu habites à Mbinza, à Makapan, à Gombe, tu vas aller chercher l'hôtel vers Massina là-bas, vers les Petro-Congo, les Kingasani là-bas. Pour qu'on ait un hôtel pas bien commun. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On est venu dire à notre maman, maman, ton mari est sorti avec une jeune dame. Ils sont allés dans tel hôtel. Après avoir eu des relations sexuelles avec cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Tout ce que nous savons, papa n'a pas supporté. Papa a fait une crise et papa est mort sur le champ. Papa est mort sur le lit d'une autre femme. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ma réaction? Toi, tu sais que le mari est sorti pour aller travailler. Tu as déjà commencé à apprendre de part et d'autre l'infidélité de ton mari. Et pour couronner le tout, on vient t'apprendre que ton mari est mort sur le lit d'une autre femme. Quelle sera ta réaction? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que tu vas d'abord commencer à penser à cette infidélité, à cet acte bien-aimé dans le Seigneur? Et de telles histoires, une femme qui se respecte, une femme qu'on honore, une femme qu'on respecte, une femme qu'on considère. Et dans tous les quartiers, on apprend que ton mari est mort dans une chambre d'hôtel sur les lits d'une autre femme avec une autre femme bien-aimée dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. À l'hôtel, on a appelé des ambulanciers. Ils sont venus prendre le corps du mari. Et la femme, la prétendante, elle est partie. Elle s'est enfuie. Bien-aimé dans le Seigneur, on a déposé le corps de notre papa à l'hôpital. Quelle était la réaction de notre maman? Vous savez, elle ne réagissait pas. Elle ne pleurait pas. Elle regardait ces gens qui sont venus lui raconter cette histoire. Et les gens du quartier ont commencé à parler. De bouche à l'oreille, l'histoire s'est répandue dans tous les quartiers. Dans l'église, bien aimé, quelle honte. Dans l'église, quelle honte. Dans le quartier, quelle honte. Dans l'avenue où tu habites, quelle humiliation. Quelle humiliation, bien aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Des fois, je pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un homme qui peut t'expliquer réellement ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps, dans leur organisme. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une belle femme chez toi, une femme chrétienne qui prie. La Bible déclare la femme est sage qui bâtit la maison. Elle est en train. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, nous nous cachons seulement derrière les esprits mauvais. Nous ne refusons pas. Lorsque Dieu a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, le diable travaille pour détruire le couple. Bien aimé, mais quels sont les efforts que toi tu es en train de fournir? Parce que nous connaissons des hommes. Nous connaissons des hommes bien aimés dans le Seigneur, depuis qu'ils se sont mariés avec leurs femmes. Ils n'ont jamais déconné. Et lorsqu'il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas des hommes fidèles, bien aimé, il y a des hommes fidèles. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des serviteurs de Dieu qui craignent réellement le Seigneur, bien qu'aujourd'hui les pasteurs ont commencé à abuser. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Notre maman va-t-elle pleurer? Elle commençait à regarder ces gens-là comme ça, sans rien dire. Il n'y avait même pas une goutte de larmes. Dois-je pleurer le père de mes enfants? Dois-je pleurer mon mari? Ou dois-je pleurer celui qui a trouvé la mort sur le lit d'une autre femme? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dois-je pleurer mon mari? Dois-je pleurer le père de mes enfants?
Où dois-je pleurer le monsieur qu'on a trouvé mort sur le lit d'une autre femme? Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'avait pas le courage de faire de démarches. Sa belle famille a tout fait. Et on est venu exposer le corps. Notre maman ne pleurait pas. Est-ce qu'elle était dans l'émotion? Est-ce que dans son cœur, elle disait, elle a récolté ce qu'elle, son mari a récolté ce qu'il était en train de s'aimer? Est-ce que c'était l'émotion? Est-ce que c'était le regret? Est-ce que c'était la déception? Est-ce que c'était la douleur, la douleur, la douleur? Oh, ni waya soni boye. Du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, on est allé enterrer notre papa. On a enterré notre papa. Histoire ici, la caté et Sili. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant derrière, après l'enterrement du mari? C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que notre maman refusait de pleurer ou c'était par émotion, par douleur, par déception, par regret ou par, je ne sais pas, par humiliation? Parce qu'elle a été humiliée. Quelle mort! Quelle mort! Même les membres de ta famille, lorsqu'ils viendront pleurer, bien-aimé. Quelle mort! Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts et Christ te éclairera. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant après? Le vrai problème, c'est ça. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après l'enterrement du mari, on a constaté dans le quartier, dans l'église et partout, bien-aimé dans le Seigneur, que la mine de notre maman a commencé à changer. Elle a commencé à avoir bonne mine. Elle a commencé à grossir. Elle a commencé à s'épanouir. Bon, dites-moi maintenant, est-ce que c'était le mari qui était la cause de la détériorisation de sa santé? Est-ce que c'était qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que lorsque son mari était vivant, elle n'avait pas bonne mine, elle a commencé à maigrir, elle n'avait pas une bonne santé, bien-aimée dans le Seigneur. Et du jour au lendemain, après avoir appris la mort de son mari mort et enterré, la femme a commencé à grossir. La femme a pris bonne mine. Qu'est-ce que nous allons dire? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et les gens ont commencé à parler. Certainement. Les gens, comme les gens parlent à l'église. À l'église. Parce que moi, j'ai toujours dit aujourd'hui, dans nos églises, je me suis toujours dit, il n'y a plus de chrétiens dans nos églises. Surtout en Europe. Surtout en Europe où nous travaillons de lundi au vendredi. Où nous mettons des jeans et des baskets. Parce que nous ne savons pas mettre de hauts talons. Alors tout ce que nous avons comme vêtements, comme habits, nous devons les mettre les dimanches parce que nous n'avons pas où aller. C'est pourquoi le frère Patrice a dit, je cherchais le monde, je le trouvais dans l'église. Et à l'église, les gens ont commencé à parler. Ah, certainement. Ah, certainement. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, je vous pose la question. Si c'était toi, c'est vrai, bien-aimé, comme je vous ai dit. C'est vrai, le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, nous-mêmes, enfants de Dieu tels que nous sommes, nous fermons les portes pour empêcher le diable d'entrer. Il ne viendra pas détruire. La Bible déclare la femme est sage qui bâtit la maison. Moi, je n'en disconviens pas. Mais j'ai comme l'impression. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans les églises, dans nos églises, dans le corps de Christ, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes bien-aimées dans le Seigneur. C'est vrai, la Bible déclare que c'est la femme qui bâtit la maison. On n'en disconvient pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le mari est le chef de la maison. Quand tu voyais la santé de ta femme se détérioriser, cette femme qui était trop belle, cette femme qui avait bonne mine, quand
quand du jour au lendemain, tu as commencé à voir la santé de ta femme se détérioriser, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Certainement, la femme était en train de se plaindre. Tu me fais mal. Pourquoi c'est à la femme de supporter l'infidélité de l'homme? Pourquoi c'est à la femme de supporter l'infidélité de l'homme? C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a dans de familles, dans de couples, il y a de femmes, j'en connais. Je vous dis que moi je suis pasteur. Je ne viens pas là pour citer les noms de gens. Nous faisons des cures d'âme. Nous écoutons les histoires des gens. Nous écoutons bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres familles, dans d'autres couples, tu as 5 enfants, mais parmi les 5 enfants, un enfant n'est pas de toi. Un enfant n'est pas de toi. La femme a tellement supporté ton infidélité, tellement supporté. Elle a aussi commencé à déconner. Et je vous assure, lorsque la femme prend la décision de déconner pour kangayer et ça passe, surtout, c'est une femme mariée. Ne poussons pas nos femmes dans la rue. Ne poussons pas nos mamans dans la rue. Ne poussons pas nos mamans à commettre l'irréparable. J'en connais qui ont eu des enfants hors mariage. Cela veut dire, l'enfant là, parmi les 5 enfants là, un enfant n'est pas de son mari. Et lorsque de tels couples, de telles personnes viennent à l'église, si le pasteur marque la sagesse, parce qu'il y a des femmes qui ont confessé, papa, maman, parmi les 5 enfants que j'ai, un enfant n'est pas de mon mari. Et le pasteur Ngoulou, tu dois dire à ton mari, il faut avoir la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la sagesse. À cause de toi, ce couple peut être brisé, ils peuvent divorcer. Il faut avoir beaucoup de sagesse. Il faut prendre le temps de prier. N'envoie pas quelqu'un avouer directement que parmi les 5 enfants. Et souvent, la plupart du temps, parmi les 5 enfants, l'enfant là que tu as eu hors mariage, l'enfant là qui n'est pas de ton mari, c'est souvent cet enfant là que ton mari aime beaucoup. C'est souvent cet enfant là que ton mari aime beaucoup. C'est souvent cet enfant là qui porte même le nom de ton mari. Bon, maintenant, du jour au lendemain, par manque de sagesse, vous ne prenez pas le temps de prier, de préparer le terrain. Vous dites à la femme, va avouer au mari, mais ils vont divorcer. Réveille-toi, toi qui dors. Mais quand on apprend que le mari a eu un autre enfant en dehors du mariage, là on supporte, là on accepte. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te éclairera. Il y a une femme qui m'a dit, maman, nous sommes mariés avec mon mari. 5 ans de mariage, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans enfant. Et du jour au lendemain, j'apprendrai que mon mari a engrossé une autre femme. Quelle souffrance! Quelle souffrance, bien-aimée dans le Seigneur. Elle aimait tellement son mari. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Avant le mariage, ils étaient jeunes. Ensemble, ils ont grandi ensemble. Ils se sont supportés, bien-aimés, jusqu'à ce que le mari a concrétisé la promesse qu'il avait faite à la femme. 1 année, 2 ans, 3 ans. Bien-aimé, qui te dit qu'après 1 année, 2 ans, 3 ans, moi c'est au botate, qui te dit ça? Pressé à Nini. Réveille-toi, toi qui dors. Le mari est allé engrosser, je vous parle des histoires vraies de toutes les façons. Le mari est allé engrosser une femme. Le mari qui est allé engrosser une autre femme, c'est un mari chrétien. C'est un mari chrétien, exactement qu'au païen. C'est un mari chrétien. Et la femme apprendra cette histoire, l'infidélité de son mari, qu'il ne se limite pas seulement à l'infidélité jusqu'à aller engrosser. Imaginez la souffrance de cette femme. Mais j'ai comme l'impression que les hommes s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est pourquoi je te dis, ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort parce que tu as pris l'infidélité de ton mari. Si tu oses le faire, 1 mois zamingi, 1 mois zamingi, 2 mois zamingi, il va se remarier, il va t'oublier. Je te conseille en tant que mère, cherche Dieu
prie Dieu, demande à Dieu de te donner la paix et le Saint-Esprit de Dieu de te donner la sagesse de gérer la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette dame a appris que son mari avait engrossé une autre femme bien-aimée dans le Seigneur, elle a voulu divorcer. Elle a voulu divorcer. On a conseillé la femme. On a conseillé la femme. Et la femme est restée dans son mariage. Maintenant, la femme qu'on avait engrossée, sachant que la première femme n'a pas encore d'enfant, elle est allée se familiariser avec la belle famille. Dans ma belle famille, bah tout est. Les belles familles, vous qui venez dans les églises, convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Réveille-toi, toi qui dors, élève-toi donc les morts, et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Et le pire, cet enfant est né. À peine né, la dame, la première dame, celle de la maison est tombée grosse, elle est tombée enceinte. Vous voyez comment est-ce que Dieu confond les gens? Vous voyez comment est-ce que Dieu confond les gens? Ils étaient tellement pressés. Mais cette femme-là pleurait devant le Seigneur comme Anne dans le temple de Sion. Cette femme est pleurée, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a eu aussi son enfant. Un garçon. Elle a eu son enfant. Et maintenant, on a commencé à demander à la femme si cet enfant-là peut venir en vacances. La femme a dit non. La première dame a dit non. L'enfant qu'on a eu hors mariage voulait venir en vacances chez son papa. Maintenant, la première dame a dit non, je ne veux pas. Maman, pourquoi tu ne veux pas? Maman, je n'ai pas encore la paix dans mon cœur. Je dois d'abord avoir la paix pour accepter ça. J'ai dit oui. Qu'on ne t'oblige pas. Qu'on ne t'oblige pas. Jusqu'à ce que tu seras prête. Jusqu'à ce que tu seras à mesure de recevoir cet enfant. Parce que vous devez savoir, toutes les fois que la dame verra cet enfant, elle se souviendra de l'infidélité de son mari. Elle se souviendra de cette blessure intérieure qui est dans son cœur. Si cette blessure n'est pas bien traitée, bien aimée, si la femme n'est pas encore prête, ne l'obligez pas. C'était une parenthèse que j'ai fermée. Bien aimé dans le Seigneur, cette maman a commencé à grossir. Elle a récupéré sa santé. Elle avait bonne mine. Elle était bien. Que devons-nous dire maintenant? Qu'est-ce que nous devons dire? Que la mort de son mari, c'était sa délivrance. Oh, nous allons dire ça comme ça. Parce que comment se fait-il que quand ton mari était vivant, tu pleurais, tu souffrais, tu maigrissais, tu n'avais pas bonne mine. Et du jour au lendemain, ton mari meurt. Ton mari meurt. Tu as récupéré comme pour dire les années que les sauterelles l'ont dévoré. Donc la mort de ton mari, c'est ta délivrance. Ça choque, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais c'est ça la vérité. Cette femme a été libérée. Cette femme a été libérée d'un poids. Bien aimé, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Nous ne pouvons pas acclamer la mort de cet homme, quelles que soient les conditions par lesquelles il est mort. Nous ne pouvons pas acclamer. Mais nous conseillons aux gens, bien aimés, maîtrisez-vous, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, jeune homme et papa. Maîtrise-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, maman. J'ai dit, je ne la condamne pas. Moi, je ne condamne pas, moi, je conseille. Je ne condamne pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mariage par contrainte. Comme je vous ai toujours dit, ne sachant pas comment divorcer, comment abandonner, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et il y en a des femmes qui sont mortes dans le toit conjugal. Elle en a tellement encaissé. Bien aimé, la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. Ce cœur-là qui est blessé aujourd'hui, blessé demain, blessé après-demain, tu risques de faire des crises, amener des tensions, des hypotensions, des hypertensions. Et du jour au lendemain, protège ton cœur. Oh, j'ai appris à protéger mon cœur. Protège ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Une femme, un homme plutôt, qui meurt sur le lit d'une autre femme. Bien aimé dans le Seigneur,
Ne soyez pas pressés de condamner cette femme qui ne pleurait pas. Parce que vous ne savez pas si elle était partagée par quel sentiment. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son cœur. Maintenant, je vous pose la question. Avait-elle raison de ne pas pleurer? Mais pourquoi après la mort de son mari, elle a repris bonne mine? Est-ce était sa délivrance? Comme aujourd'hui, les gens peuvent dire Mobali au Penzaza démon vinanga. Est-ce que cette femme disait cela? Mobali aza démon ya vinangai. Et quand le démon est tombé, j'ai récupéré ma santé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu, enseignés au peuple de Dieu, c'est possible d'être fidèle. C'est possible de ne pas tomber. C'est possible. C'est tous les hommes là, des hommes de Dieu, qui ne tombent pas dans l'infidélité, dans l'impudicité, dans l'adultère. Toi, tu es différent de cet homme-là en quoi? Tu es différent de ces hommes-là plutôt parce qu'il y en a beaucoup. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a même qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Parce que souvent, nous nous cachons derrière la Bible. Derrière la Bible. Bien aimés dans le Seigneur, il y en a même qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui préservent leur corps. Bien aimé, tu vas aller t'attacher avec une prostituée. La Bible déclare, vous allez devenir une seule chair. Donne-moi ce que tu as. Je te donne ce que j'ai. Oh, je tombe, je vais demander pardon. Oui, tu vas demander pardon. Mais tu sais combien des esprits sont déjà entrés, de mauvais esprits qui sont entrés. Non seulement tu vas demander pardon, oui, mais la délivrance. Et ça dépend de quels esprits. Si cette femme-là en avait 100, toi-même tu en avais déjà 50. La femme-là, si elle en avait 100, lorsque vous vous réunissez, vous vous accouplez, bien aimé dans le Seigneur, vous devenez une seule personne. Cela veut dire, donne-moi ce que tu as et moi je te donne ce que j'ai. Donc tu avais 50, maintenant tu en as 150. Et tu prends les 150 là, tu pars t'accoupler avec ta femme. Moi, si tu en sois qui n'en 20. Et toi, quand tu viens avec les 150, vous imaginez dans quel pétrin vous mettez les gens. C'est trop sale. Il y a une dame qui m'a dit, maman, je pourrais pardonner tout sauf l'infidélité. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, c'est trop sale, maman. C'est trop sale. Le fait déjà de m'imaginer qu'il est allé avec une autre femme, c'est trop sale. Oui, c'est trop sale. C'est trop sale. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, Christ t'éclairera. Nous avons cherché le monde, nous l'avons trouvé dans l'église. Ce sont des choses qui se passent à l'église. Les choristes tombent entre eux, les pasteurs tombent, les serviteurs de Dieu, les intercesseurs, poto dans l'église. Pour le cas de ces papas-là, cela a été mis à nu et à découvert devant tout le monde. Les gens ont vu. Oui. Mais toi qui es en train de le faire en cachette, même si les gens ne voient pas, même si nous ne voyons pas, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui sait tout. Tout est à nu et à découvert au devant de notre Dieu. Refuse que Dieu t'expose comme il a exposé cet homme. Refuse que Dieu t'expose. Aujourd'hui, Dieu commence à exposer même les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils ont tellement abusé. Nous avons, je suis servante de Dieu, nous avons tellement abusé. C'est pourquoi Dieu commence à nous exposer. Pasteur Akwai, pasteur Ming, pasteur Amibali. Les femmes rares, je ne suis pas sûr. Pas beaucoup. Pasteur Akwai, pasteur Amobali, il est tombé. Après, on pardonne, on continue. Il prend le micro, il continue. On pardonne, il prend le micro, il continue. Et on les défend même. On les soutient même. On les défend et on les soutient. Mais quand c'est une femme qui tombe, mon Dieu. On a un verset biblique qui est bimi. L'Éternel nous défend de divorcer, sauf en cas d'infidélité. Sauf en cas d'infidélité, sauf en cas d'adultère.
L'adultère dont nous sommes en train de parler, c'est seulement l'adultère de l'homme ou l'adultère de la femme. Pourquoi il est difficile à l'homme de pardonner l'adultère de la femme? Pourquoi la femme doit pardonner l'adultère de son mari? Et pourquoi l'homme ne peut pas pardonner? Ah, maman, ngana kokite, yo kokite, yenda koki. Parce que toi, tu as un cœur de chair et la femme a un cœur de pierre. Ou bien c'est la femme qui a un cœur de chair, toi, tu as un cœur de chair, de pierre plutôt. Vous devez vous pardonner. Réveille-toi, toi qui dors. Ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Réveille-toi. Moi, je prie le Seigneur. Vous savez, vous savez ce qui l'impudicité. Tout autre péché est hors du corps. Ce qui suit l'homme, c'est l'impudicité. Moi, je prie le Seigneur qu'il expose les serviteurs de Dieu qui sont en train de tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, nuit et jour. Que le Seigneur puisse les exposer. Parce que nous avons écouté les témoignages de pasteurs, de confessions de pasteurs. Ils n'ont pas caché. Ma papa, moi je tombe dans l'adultère. Premier pasteur, deuxième pasteur, troisième pasteur. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Mais papa, quand tu tombes comme ça, quand tu tombes à l'église, nous allons en parler. Je ferme cette parenthèse. C'est toute une mission là-dessus. Nous allons en parler. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quelle honte, quelle humiliation. Dans le quartier, moi, si j'étais à la place de cette maman, j'allais même déménager. J'allais déménager, que l'on puisse oublier cette histoire-là. Mais comment déménager si ton église est là? Il y a beaucoup de gens qui ont fui leur quartier, leur maison, où ils habitaient, parce qu'ils étaient humiliés. Imaginez cette humiliation-là. Eh, papa na bango te, papa na bango. Les enfants dans tout ça. Les enfants dans tout ça. Ils iront à l'école. Et à l'école, les collègues apprendront que leur père est mort sur les lits d'une autre femme. Quelle honte vous faites même aux enfants. Non seulement à ta femme, les enfants ont déjà grandi. Et l'enfant va refuser de pleurer même. C'est pourquoi vous allez voir Ebembe Vandiwana Mouton les lactés. Oh, bazamiti mamabe, papa. Honte. Beaucoup de gens viendront là par curiosité. Allons voir l'homme qui est mort sur les lits de notre femme. Et les gens viendront là pour se moquer même du cadavre, se moquer de la femme, se moquer de la famille. Bon, dites-moi maintenant, avec cette honte, comment est-ce qu'on peut t'honorer, comment est-ce qu'on peut te pleurer? Déjà, royaume de cieux Koutou Bossana. Déjà, le royaume de cieux Bossana. Tu meurs sur les lits d'une autre femme, direction enfer. Direction enfer. Tu pars en enfer, tu laisses la famille dans des blessures intérieures, dans la honte, dans l'humiliation. Repentez-vous. Repentons-nous. Le royaume des cieux est proche. Du respect. Qu'est-ce qui se passe? Tu exposes ta nudité. Tout le monde connaît ta nudité. Tu es en train de marcher. Tu viens à l'église. Les gens t'appellent papa, papa sanctifié. Les gens t'appellent pasteur. Mais ces personnes-là qui t'appellent pasteur, ils connaissent ta nudité. La sœur là ne te respecte pas à l'église parce qu'elle connaît ta nudité. Même quand tu es là devant en train de prêcher, la sœur là, tout le monde dit amen. Je vous ai dit la fois passée, la sœur ne dit pas amen. Parce qu'elle te connaît tel que tu es là devant la chair. Elle connaît ta nudité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi le Seigneur a commencé à exposer le corps de Christ. Et quand vous dites, nous disons, les gens disent, mais vous êtes en train de profaner l'église, vous êtes en train de salir le serviteur de Dieu. Si tu ne veux pas être sali, protège-toi, crains Dieu. Si tu veux qu'on puisse t'honorer, que l'on puisse te respecter, crains Dieu. Couvre ta nudité, la nudité, non, tout le monde ne peut pas voir ta nudité, tout le monde ne peut pas voir ta nudité. Maintenant, tu es parti mourir sur les lits d'une jeune fille. Elle est restée en vie jusqu'aujourd'hui. Hein? Toi, tu as laissé ta femme et tes enfants. Maintenant, la femme a repris bonne mine, bonne santé. Vous allez la condamner. Pourquoi vous la condamnez? Pourquoi vous la pointez du doigt? D'autres ont dit c'était sa délivrance. Pour elle, peut-être que la mort de son mari, c'était sa délivrance. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi et je te pose la question. Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Si c'était toi, est-ce que tu allais pleurer? Si c'était toi, si tu es l'enfant de cet homme, qu'est-ce que tu allais faire? Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous bénissons les gens qui viendront nous suivre. Maman Lydie, Maman Titi, Papa William au Congo, je te bénis, toi qui es toujours fidèle. Papa Freddy, je remarqué que tu me suis beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Dieu fera grâce, on va se voir bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette histoire. Le pasteur Mariette est chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons. Est-ce que cette femme avait-elle raison de ne pas pleurer? Et après l'enterrement de son mari, lorsqu'elle a repris bonne mine, est-ce que, bien aimé, la mort de son mari était sa délivrance? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se revoit le mercredi prochain dans notre émission Femmes, parlons-en avec une autre histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.